raisons pour lesquelles devenir un moissonneur engagé. Dans la saison dans laquelle nous sommes, la moisson est la priorité de Dieu. Rappelle-toi, c'est la première des choses que Dieu a dites à ses disciples. Et c'est le dernier des commandements qu'il leur a laissé. Le premier discours de Jésus, l'introduction de Jésus était au sujet de la moisson. Le dernier discours de Jésus, le jour où il fut enlevé, Jésus a instruit l'église au sujet de la moisson. Et quand Jésus va revenir prochainement, il va rester dans les airs pour faire entrer la moisson. La priorité de Dieu, c'est la moisson. Nous avons également dit qu'il faut devenir moissonneur parce que c'est un commandement divin. La troisième raison pour laquelle il faut être un moissonneur, c'est parce que la moisson produit la joie dans le ciel. Quatrième raison pour laquelle il faut devenir un moissonneur. Tu dois devenir un moissonneur parce que l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer n'est pas une fable. Parfois, certaines personnes disent non, l'histoire de l'enfer et du paradis, c'est pour éduquer les enfants. C'est pour apprendre aux enfants la notion du bien et du mal. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans le bien et le mal. Dieu ne juge pas sur la base du bien et du mal. Ça te choque? Écoute-moi bien. Personne n'ira au paradis parce qu'il a fait le bien. Personne n'ira au paradis sur la base de ses œuvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le bien. Je ne dis pas que les œuvres ne comptent pas. Bien sûr que les œuvres comptent. Pourquoi produisons-nous les œuvres? Nous produisons les œuvres parce que ce sont les fruits de ce que nous sommes. Ce n'est pas parce que j'ai fait que je suis, mais c'est parce que je suis que je fais. Personne ne sera sauvé par ses œuvres. Arrêtons de croire que quelqu'un qui fait du bien sans Jésus sera sauvé. Même si tu vends tous tes biens et tu donnes aux pauvres, sans Jésus, il n'y a pas de ciel. Jésus est le seul qui a dit, je suis le chemin. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Écoute-moi bien. Tout chemin mène à Rome, mais un seul chemin mène au ciel. L'enfer existe. Ce n'est pas un conte de fées. Écoute-moi bien. Certains te diront, quand tu meurs, non, tu vas revenir pour expier tes fautes. On ne revient pas. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, quand tu quittes la terre, il n'y a pas de purgatoire. Quand tu quittes la terre, il n'y a pas de salle d'attente. Tu meurs une fois. Et après, c'est le jugement. Luc 16, verset 19 à 24. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Les deux étaient morts. L'un était pauvre sur la terre, mais craignait Dieu. Il n'est pas allé au paradis à cause de sa pauvreté. Les deux sont morts. Et la Bible dit que Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham et le riche s'est retrouvé dans le séjour des morts. Avant que Jésus ne se sacrifie à la croix, tous ceux qui quittaient la terre allaient soit dans le sein d'Abraham, soit dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce que le livre de vie était fermé. Les 7 sceaux avaient scellé le livre. Et quand Jésus est mort à la croix, Jésus a vidé le sein d'Abraham. Bien aimé, il y a 2000 ans, le sein d'Abraham a été fermé. Ephésiens 4, versets 8 et 9. Le sein d'Abraham était dans les régions inférieures de la terre. Le sein d'Abraham, c'était cette partie-là où ceux qui avaient reçu la grâce du salut avant la croix étaient. Dans Ephésiens 4, verset 8, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, parlant de Jésus, étant monté en haut. C'est un pléonasme. Paul insiste pour te faire comprendre, parce que personne ne monte en bas. Pour te préciser la différence entre celui qui descend du séjour des morts et celui qui monte en haut. Il y a deux directions possibles. Descendre dans le séjour des morts ou monter. Et Paul dit, il a emmené les captifs. Jésus n'est pas monté seul, mais il a vidé le sein d'Abraham. Et c'est là qu'il a pris la clé des séjours des morts. C'est là qu'il a vaincu la mort. Parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Point numéro 5. Tu dois devenir un moissonneur engagé. Parce que c'est la prière de ceux qui sont en enfer. Bien-aimés, ceux qui sont aujourd'hui en enfer soupirent pour que toi et moi nous engagions comme des moissonneurs. Ceux qui sont en enfer prient. Ils crient pour que personne ne vienne plus là-bas. Savez-vous que la température ces derniers mois tourne autour de 28 à 30 degrés. Et en journée, dans les températures les plus chaudes, on va jusqu'à 34 degrés à l'ombre. Bon, ces 30 degrés là, je crois que ça ne fait pas encore le dixième de ce qui se passe en enfer. Luc 16, verset 27. Et il dit, Père Abraham, je te prie donc d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse
et les prophètes. Autrement dit, ils ont la loi, ils ont la parole. Qu'ils les écoutent. Ce matin, je viens vers toi comme un prophète. Écoute ce que le Seigneur te dit. Écoute ce que Dieu te dit et change ta vie. Bien-aimé, ne sois pas surpris par l'enlèvement. Le tout ne suffit pas de dire j'ai fait la prière du salut. Et c'est là que les œuvres sont importantes. Après la prière du salut, il faut vivre comme un enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie de vol, de duplicité, de fornication, d'adultère. Et à la fin, te dire, je vais au ciel. Sixième raison, nous devons devenir des moissonneurs engagés. Parce que l'enfer est un lieu de tourment sans fin. La première des choses que l'on retrouve en enfer, c'est la soif éternelle, la déshydratation assurée. La soif, c'est l'image du manque, de la privation. Tu es privé de tout. Luc 16, verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement. Imagine la scène. Cette scène, elle est paradoxale. Parce qu'en général, quand quelqu'un se trouve dans une flamme, son réflexe est de crier. Mais ce riche était consumé par le feu. Mais on dirait que l'effet du feu provoque des souffrances. Mais c'est comme si au même moment tu souffrais, tu étais conscient de tout ce qui se passait autour de toi. En général, quand quelqu'un se fait brûler, tu n'es pas conscient en fait de tout ce qui se passe autour. Au-delà de la privation de sommeil, de la privation d'eau, en enfer, on est également privé de la présence de Dieu. Privation de la gloire de Dieu. Thessaloniciens 1, verset 6. Paul dit, Jésus apparaîtra pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui le connaissent mais qui n'obéissent pas à l'évangile. C'est quoi leur châtiment? Il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Un autre tourment que l'on vit en enfer, c'est le tourment du regret. Si je savais, j'aurais dû accepter Jésus. Abraham dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Abraham nous dit que le paradis, c'est pour la consolation. L'enfer, ce n'est pas seulement le lieu des tourments, mais c'est aussi l'endroit où l'on perd tout. Le plus triste enseignement que nous tirons de cette histoire, c'est la conclusion du riche. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Je vais attirer ton attention sur le mot donc. Il a adressé plusieurs demandes à Abraham et il est arrivé à la conclusion selon laquelle lui, il est perdu. Bien-aimé, là où tu passeras l'éternité, c'est sur la terre que ça se décide. Bien-aimé, ce matin le Seigneur met devant toi le paradis et l'enfer. Si tu entends sa voix, donne-lui ta vie.